Comme ça, si tu pouvais nous partager, François, en toute... Bon, je sais que pour toi, c'est quelque chose de facile d'être vulnérable et authentique, mais un moment où justement, où tu as eu besoin d'aller puiser, tu sais, dans cette puissance intérieure pour justement retrouver cet alignement et dépasser certaines limites que tu avais. Comme ça, s'il y avait un moment parmi... Parce que J'en ai plein, en fait. Hein? C'est rendu quasiment une coutume dans ma vie, ce genre de repositionnement, de réalignement en cohérence. Hein? C'est faux de croire que le moment où on est un coach comme tu l'es ou comme je le suis ou qu'on écrit des livres, qu'on est dans une posture d'alignement, de droiture, d'ancrage, de connexion 100% du temps. C'est faux, hein? On l'échappe nous aussi. C'est là que ça devient une opportunité de croissance, de recalibrer, en fait, de revalider la direction qu'on veut s'en aller. Donc, j'en ai plein, mais je te dirais, j'aurais eu tendance à dire les premières conférences que je peux avoir fait, mais la réalité, la dernière grande fois où est-ce que j'ai eu vraiment besoin de m'écouter, puis ça me faisait peur, mais d'avancer dans cette direction-là quand même, c'est particulier ce que je vais dire, parce que souvent, c'est une sortie de zone pour aller voir un projet qui va nous faire grandir. C'était quand même ça, mais moi, c'était dans une sortie de zone où est-ce que je lâchais quelque chose qui m'emmenait une énorme sécurité. C'est-à-dire que je dirais que c'est l'année passée, j'ai décidé que je relançais pas différents programmes que j'ai dans ma business, ma façon de gagner ma vie, des programmes qui m'apportent beaucoup de confort, beaucoup de milliers de dollars, et de décider de dire, OK, tu sais quoi, cette année, je prends un recul, je vais continuer de donner à ma communauté encore, mais je ne lance pas de programme. Et pendant qu'on fait ça, mais tu sais, moi, c'est la pleine conscience. En fait, moi, j'enseigne la libération, la maîtrise, l'ancrage, la connexion, la désillusion de l'esprit. Et pour être capable d'enseigner ça, mais il faut que tu marches le terrain toi aussi. Donc, quand tu deviens addict de tes projets, addict de tes idées de génie, addict de l'argent que tu fais ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de posture de maître là-dedans. Mais le moment où tu t'en vas expérimenter le fait de, tu sais quoi, je vais me tasser d'être celui qui, des joueurs qui vend le plus ou qui a le plus de communauté ou qui fait le plus de sous. Cette année, je ne lance pas juste pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et j'ai eu besoin d'observer à l'intérieur de moi et ça me fait peur parce que c'était beaucoup plus confortable rester dans cette sécurité-là. Et faites le pont avec vos propres histoires, là, votre travail. Est-ce que vous seriez capable de dire, OK, cette année, je ne travaille pas ou je fais 4 fois moins que je faisais l'année passée, juste dans un but de venir expérimenter ce qui se passe à travers soi. Et honnêtement, ce fut une des meilleures décisions de ma vie parce que je suis venu expérimenter, explorer des facettes de couleurs, des illusions que je me racontais parce que, hein, Jeffrey, c'est toujours ça quelque part. C'est toujours des histoires qu'on se raconte, des illusions qui sont là, des suppositions que l'on fait et c'est pour ça qu'on a peur. Et pour moi, dans mon cheminement, il y a une peur qui est là, génial, ne la repousse pas, accueille-le et va danser avec. Va l'apprivoiser, cette peur-là.